enchaînement de postures pour venir favoriser le renforcement puis l'étirement de la sangle abdominale. Donc, c'est une série d'asanas qui fait partie des Pawan Muktasana. Peut-être que vous avez visualisé la vidéo sur les Pawan Muktasana des articulations, ou peut-être que non. Mais Pawan Muktasana, c'est une série d'enchaînement de postures qui vient chercher à faire libérer le vent, l'air ou l'énergie, donc à travers une série d'enchaînements de postures. Donc aujourd'hui, je vous propose un Pawan Muktasana du système digestif parce qu'on sait actuellement dans cette période de confinement et de pandémie que plusieurs peut-être d'entre vous peuvent avoir des problèmes de digestion. On sait qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de résistance aussi peut-être associée à cette période parce qu'on a à développer peut-être des nouvelles habitudes, développer des nouvelles façons de faire, développer des nouvelles façons de vivre aussi. Puis des fois, quand on offre une résistance, on peut bloquer. On peut bloquer, puis le système digestif peut bloquer lui aussi. Donc quand il y a des émotions ou des réactions qui ne passent pas, bien, ça peut venir aussi bloquer au niveau du système de la digestion. Donc, si logiquement on y pense, si je ne digère pas, par exemple, le fait que je ne peux pas voir ma famille dans un sens figuré, bien, ça se peut qu'au niveau de la digestion, ce soit plus difficile. Si, par exemple, je trouve difficile de mettre un masque, parce que pour moi, ça ne passe pas mettre un masque, ça se peut que manger, ce soit peut-être un peu difficile. Donc, vous voyez un petit peu le lien entre le corps et l'esprit ici que je veux vous présenter. Puis, à travers cet enchaînement-là, on va venir travailler à stimuler le système digestif, puis aussi à venir masser tous les organes internes associés à la région de l'abdomen et justement au système de digestion. Donc, comme dans toute pratique, cette pratique présente d'abord des effets favorables pour tout ce qui est, comme je vous disais, problème de digestion, problème aussi peut-être d'acidité ou de reflux, tout ce qui est associé aussi au gaz ou encore au manque d'appétit, ça peut aller jusque-là. Puis, il y a aussi des contre-indications, par contre, si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos ou encore au niveau du nerf sciatique, c'est peut-être moins conseillé pour vous de pratiquer cet enchaînement-là. Même chose si vous avez des problèmes d'hypertension artérielle qui est non contrôlée, parce qu'il y a une partie, en fait, un enchaînement particulièrement qui vient augmenter le rythme cardiaque. Donc, peut-être pour vous, là, vous concentrer sur une autre séance ou un autre enchaînement si vous avez besoin de venir stimuler au niveau du système digestif. Maintenant, toute la pratique se fait allongée au sol. C'est une pratique que je vous invite à pratiquer le matin surtout, parce qu'elle va aussi vous donner beaucoup d'énergie. Donc, si toutefois vous voulez la pratiquer le soir, c'est pas contre-indiqué. Soyez juste attentifs, comme dans toute pratique, à toujours rester dans les deux qualités des postures pour qu'on puisse dire qu'on pratique des postures de yoga qui sont stira, donc fournir un effort juste pour atteindre Shuka, donc un relâchement ou une aisance dans la posture. Donc, quand vous serez prêt, on va venir s'allonger sur le dos, au sol. Ici, les jambes vont être complètement allongées, si c'est OK pour votre dos. Les bras vont être allongés le long du corps, le menton tiré légèrement vers la poitrine pour que la tête soit bien alignée à la colonne vertébrale. Puis juste avant de s'installer dans le premier enchaînement, on va juste venir laisser notre corps se déposer. Laissez-le se déposer dans chacun des points fixes, chacun des courements, en commençant par l'arrière de votre tête jusqu'à l'arrière de vos talons. Puis ici, vous allez observer évidemment le souffle, sans contrôler votre respiration, vous allez juste en prendre conscience. Conscience de sa régularité, de son mouvement de va-et-vient, d'inspire
d'expire. Puis vous allez prendre conscience de toute la région de l'abdomen. Quel est le ressenti dans cette partie de votre corps? Est-ce que vous sentez que c'est tendu, que c'est contracté, que ça a besoin d'espace ou encore vous sentez que c'est bien relax? Et très doucement, vous allez revenir en ouvrant les yeux, en gardant les yeux fermés, faire une légère rotation interne avec les cuisses. Donc, tournez légèrement les cuisses vers l'intérieur. Vous allez inspirer et expirer sur place. Et à la prochaine inspiration, vous allez rester sur place ici. Puis à l'expire, vous allez pousser avec la jambe gauche dans le sol, puis amener la jambe droite vers le ciel. Et inspire. Je redépose pour venir ouvrir le corps. Et expire à gauche cette fois-ci, on pousse. Talon droit dans le sol, on soulève à gauche. Inspire, relâche. Et on va poursuivre ainsi encore 5 cycles en alternance. Inspire, dépose. Expire, on allonge, extension de la jambe. Si vous n'avez pas de problème de bas du dos, mais que le bas du dos est tout de même fragile, je vous démontre une adaptation, donc une variante où vous pouvez venir travailler avec le genou en flexion. Inspire et ensuite expire et relâche. Je m'excuse, j'ai dit le contraire ici. Inspire, plutôt on va rester sur place. Expire, on allonge. Inspire, allonge vers le ciel, puis ensuite on défait. Donc, c'est une variante qui peut protéger le bas de votre dos. Et quand vous aurez complété les 6 cycles en alternant jambe droite et jambe gauche, vous allez prendre un instant ici, revenir au centre. Observez encore une fois la région de l'abdomen. Et deuxième enchaînement de posture, on va travailler une jambe à la fois. Vous allez soulever la jambe droite à environ 1 mètre du sol. Gardez le pied flex ici comme si vous vouliez pousser dans le plafond. Ramenez le menton vers la gorge si vous sentez que ça s'est déplacé. Puis on va faire juste des cercles dans une direction avec la jambe. Donc 6 grands cercles. 4, 5, 6. Et on va changer la direction des cercles à l'opposé tout en gardant ici la sangle abdominale active. Même chose si vous avez fragilité au niveau du bas du dos, gardez le genou plutôt en flexion, puis faites tout de même les cercles. Et quand on a complété les 6 cercles des deux côtés, on va allonger la jambe droite au sol, faire une respiration statique. Et même chose à gauche, on soulève environ 1 mètre du sol, 6 cercles dans une direction, dans l'amplitude qui convient à votre corps toujours. Avec une respiration simplement consciente. 5, 6, et on change la direction des cercles à l'opposé. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous pouvez redéposer la jambe gauche au sol, faire une respiration statique. Et prochain mouvement qui sera un mouvement qui ressemble à un mouvement de pédale. Encore une fois, on va travailler ici une jambe à la fois. Vous allez ramener le genou droit sur l'abdomen. Vous allez inspirer, expirer sur place. Et prochain inspire, on va amener la jambe droite vers le ciel. Et expire, un petit mouvement comme un petit cercle, comme si on voulait pédaler. Puis expire, on ramène sur l'abdomen. Et inspire, hop. Et je commence à expirer. Je ramène doucement dans un mouvement qui s'apparente à
celui d'un pédalement sur un vélo. Et 4. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Et on pourra redéposer la jambe droite au sol. Inspirez, expirez sur place. Et même chose cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, ramenez le genou gauche en flexion. Puis, gardez le haut du corps très détendu ici. Là, autant au niveau de la mâchoire, du visage, des épaules, les omoplates. Et inspire. On initie notre mouvement de pédalage. Et expire. On ramène. Et on poursuit encore pour 5 séquences. Allez-y à votre propre rythme. Portez toute votre attention dans la sangle abdominale. Une dernière fois, inspire, allonge et expire. Relâche. Et on va déposer le pied gauche, la jambe gauche au sol. Inspirez, expirez sur place. Observez à nouveau région de l'abdomen. Peut-être que vous avez des soupirs naturels qui se présentent. Peut-être que vous avez des gaz aussi qui se présentent. Tout ça, c'est OK. Et prochain enchaînement, on va venir travailler à nouveau en asymétrie. Vous allez fléchir le genou droit sur l'abdomen. Gardez le pied ici complètement détendu. La jambe gauche qui va rester légèrement active, comme si on poussait dans un petit mur invisible. Et on va inspirer sur place ici. Puis à l'expire, on va refermer le corps. Donc pour venir faire une contraction du front ou du nez contre le genou. Et inspire. Je reviens au centre, je prends le temps de déposer les épaules, les omoplates. Et expire. Inspire. J'ouvre le corps, je prends le temps de déposer tête, épaules, omoplate et expire à nouveau. Et on va rester ici. 3 respirations profondes, 3 respirations complètes. Relâchez tout le haut du corps, la région de la mâchoire, des épaules, de la nuque. Et prochaine expire, on va allonger le corps au sol et à l'expire, on va relâcher la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Et prendre un petit moment ici pour observer le corps dans son asymétrie. Et même chose cette fois-ci avec le genou gauche en flexion. Donc ici, l'idée, c'est de ressentir votre abdomen en contact contre la cuisse. Donc, elle n'est pas trop loin, elle n'est pas au-delà de ce que votre corps peut vous donner ce matin. L'idée, c'est de créer une petite contraction de l'abdomen pour venir justement stimuler les organes internes. Et on va y retourner pour 6 séquences. La jambe droite légèrement active, le pied gauche détendu. Chaque fois qu'on est au sol, quand on revient au sol, on relâche complètement la tête, le visage, les épaules, les omoplates. Et j'inspire sur place ici. Et expire. Légère contraction. Et j'inspire, hop. Je dépose tout le haut du corps. Et expire. Inspire. Ouverture. Le genou s'éloigne aussi légèrement. Et expire. Je referme, puis je vais rester ici en relâchant la mâchoire, les épaules, le visage, la nuque. 3 respirations profondes. Et prochaine inspire, je vais relâcher le haut du corps, relâcher la jambe, puis allonger la jambe gauche au sol. Revenir
porter toute mon attention au centre de la sangle abdominale, de l'abdomen, du bas-ventre. Ici, je vais observer le souffle. Observez par rapport déjà au tout début de la pratique. Est-ce que vous sentez que c'est moins contracté, c'est plus souple, qu'il y a plus d'espace? On va refaire ce même enchaînement-là, cette fois-ci avec les deux genoux en flexion sur l'abdomen, les deux mains sur vos genoux. Donc, légère contraction ici des cuisses contre l'abdomen. On va faire 3 cycles où on va soulever la tête, puis ensuite 3 respirations statiques, la tête contre ou près des genoux. Et on inspire sur place ici. Expire. Hop. On referme complètement, inspire. On ouvre, on dépose tête, épaules et omoplate et expire. On se referme complètement. Et inspire. Ouverture. Et expire. On referme. Si vous pouvez croiser les doigts, croiser les doigts ici, puis rester pour 3 respirations statiques. Vous pouvez fermer les yeux, vous centrer au centre de la sangle abdominale. Relâchez toujours tout ce qui est mâchoire, épaules, nuque. Et prochain inspire, doucement. On va ouvrir, déposer les pieds au sol. Reprendre un petit moment pour expirer, peut-être soupirer. Accueillir les sensations à nouveau. Puis on va poursuivre en ramenant à nouveau les genoux sur l'abdomen, les mains sur le genou. On va venir ici se rouler de chaque côté. Donc, si c'est accessible pour votre nuque, le front pourra toucher complètement au sol. Si ce n'est pas accessible pour la nuque, vous pouvez rester peut-être simplement la tête sur le côté. Là, je me rends compte que vous ne me voyez pas très bien, je m'excuse. Donc, le front peut rouler complètement au sol, puis ensuite revenir au centre et même chose à l'opposé. Et ici, vous allez avoir à garder légèrement contracté la sangle abdominale, puis à garder tout le haut du corps complètement détendu. Et on va faire ça à 6 reprises en alternance gauche et droite. Sinon, si vous avez besoin de réduire, réduisez au nombre qui vous convient ce matin. Et hop, on inspire sur place. Et expire, on roule vers la droite. On relâche le front si c'est accessible. On contracte légèrement l'abdomen, on revient au centre à l'inspire et expire à gauche. Inspire au centre et expire à droite. Ici, prenez vraiment ce petit mouvement comme si vous vous berciez. Un petit bercement de gauche à droite. Quelque chose de très, très doux. Et il nous reste 3 séquences. Si vous avez besoin de vous arrêter, vous pouvez aussi vous arrêter ici. Prenez soin d'aller jusqu'au bout du souffle avant de vous rouler sur le côté. Faites la même chose avant de revenir au centre. Et on complète une toute dernière séquence des deux côtés. Et prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va rester sur place pour expirer.
Puis la prochaine séquence de mouvement, ce sera un balancement où on va venir se balancer cette fois-ci de l'avant vers l'arrière. Donc ici, encore une fois, si votre nuque est fragile, vous pouvez aller un petit peu moins loin dans le mouvement. C'est pas nécessaire de venir vous rasseoir complètement. Donc, allez-y vraiment dans ce qui sera possible pour vous. Puis ici, gardez encore une fois le nombril légèrement contracté. Donc, on va inspirer sur place et à l'expire, hop, on vient s'asseoir. Inspire, on s'allonge. Expire, on s'assoit. Inspire, allonge. Ici, je vous propose en fait de croiser vos chevilles. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus doux de faire ce mouvement-là. Si vous sentez que c'est trop aussi pour le coccyx, faites juste un petit mouvement comme ça de va-et-vient, autant pour la nuque que pour le coccyx. Ajustez vraiment en fonction de ce qui est bon pour vous. Puis on va poursuivre encore 2 cycles. Inspire, on allonge. Expire, on s'assoit. Et prochaine inspire, on va revenir au centre. Et à l'expire, déposer les 2 pieds au sol. Si vous devriez ressentir une bonne différence au niveau des sensations, au niveau de votre abdomen, peut-être même au niveau du souffle. Même que vous sentez que vous avez travaillé à renforcer ici la sangle abdominale, donc peut-être sans sentir que c'est coincé ou contracté, peut-être que vous sentez, peut-être que vous êtes un peu raqué, hein, comme quand on pratique peut-être des redressements assis. Peut-être que oui, peut-être que non. Prenez juste encore une fois conscience de ce qui est là. Et on va venir poursuivre avec une torsion couchée. Donc les pieds ici vont rester au sol tout au long de la pratique. Si c'est accessible pour la nuque, vous pourrez amener la tête du côté opposé, sinon gardez la tête au centre. Je vais vous inviter à ouvrir les 2 bras en croix. Et vous allez inspirer sur place ici. Et à l'expire, vous allez laisser tomber les 2 genoux vers la droite, la tête à gauche. Et à l'inspire, on va revenir au centre, tête et genoux. Et expire à gauche, tête à droite. Inspire au centre. Et à nouveau, genou à droite, tête à gauche ou tête au centre. J'inspire, je ramène les genoux au centre et j'expire profondément dans la région de l'abdomen. Encore pour un dernier cycle en alternance des 2 côtés. Prochaine inspire ici, je vais revenir au centre. Et à l'expire, je vais redéposer les genoux à droite, la tête à gauche, puis on va rester pour un statique. Donc de 3 respirations. J'inspire profondément. Et j'expire profondément. Assurez-vous ici que les 2 omoplates, les 2 épaules sont bien ancrées au sol. Sinon, c'est signe que vous allez trop loin. Prochaine inspire, on va revenir au centre ici, tête et genoux. Et expire, on va basculer les 2 genoux à gauche, la tête à droite au centre et poursuivre 3 respirations profondes ici. Portez toute votre attention au niveau de la région de l'abdomen.
Et prochaine inspire, ramenez tête et genoux au centre. Prenez quelques instants ici à nouveau pour ressentir, observer. Et on va compléter avec une autre torsion ici où la jambe opposée sera allongée. Donc allongez la jambe gauche au sol. Vous allez ramener le genou droit, donc la main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous allez tirer légèrement avec la main gauche le genou droit vers le côté gauche. Même chose ici, si c'est accessible pour la tête, tournez la tête du côté droit. Le pied va rester collé à l'intérieur de la cuisse gauche ici, puis la cuisse gauche va rouler sur le côté. Le bras qui va être en ouverture ici à nouveau en croix. Et on va rester pour 3 respirations statiques. 3 respirations profondes où on se centre encore une fois dans toute la région de l'abdomen. Et prochaine inspire, on va revenir au centre, déposer le pied au sol, déposer le bras gauche au sol, allonger la jambe droite. Une respiration statique ici. Donc, peut-être qu'il y a des petits gargouillements comme moi qui sont présents, peut-être des petits gaz que vous relâchez aussi. Et on va venir faire la même chose cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, coller le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, juste au-dessus du genou. Venez agripper l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Rouler sur le côté. Même chose que tout à l'heure. Par contre, j'ai oublié de vous dire, les épaules et les omoplates doivent rester au sol en tout temps. Et encore une fois ici, 3 respirations profondes. Et doucement, prochaine inspire, on revient au centre. On dépose le pied, on allonge la jambe. Vous pouvez ramener les 2 bras ici, le long du corps. Si c'est accessible, vous allez pouvoir tourner les paumes des mains vers le ciel. Et vous allez reprendre conscience de toute la région de l'abdomen. Observez quels sont les fruits de cette pratique qui est venue stimuler, renforcer à la fois la sangle abdominale et le système digestif. Observez si vous avez une plus grande amplitude au niveau de votre respiration. Souvent quand on est engorgé au niveau du système digestif, c'est sûr que ça peut être plus difficile aussi de respirer avec de l'aisance. Donc, observez si c'est venu aussi vous donner un petit peu d'aisance, d'amplitude au niveau de la respiration. Ici, reprenez conscience de chacun de vos points fixes de l'arrière de votre tête jusqu'à vos talons. Laissez aller toute résistance.
ramener le corps dans le mouvement, en étirant le bout des doigts, le bout des orteils, en prenant le temps de vous étirer, de bailler. Et pour venir vous rasseoir sur votre tapis, ramenez doucement les genoux sur l'abdomen. Roulez-vous sur le côté droit ou sur le côté gauche. Pressez contre le sol avec la main opposée pour venir vous rasseoir tranquillement. Alors, voilà pour l'enchaînement des Pawan Muktasana du système digestif. Observez comment vous vous sentirez, peut-être que même dans la posture assise, comme on a été allongé tout au long, vous sentez que vous êtes plus léger, plus ouvert, plus libre. Donc, c'était l'objectif de cette séance ce matin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de pratiquer pour vous-même d'abord, puis d'avoir pris le temps de le faire avec moi. Si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage peut profiter de cette pratique, n'hésitez pas à la partager. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à commenter, à me dire comment vous vous êtes senti peut-être avant et après, s'il y a eu des différences ou encore pendant, comme le cœur vous en dit. Je vous salue en vous souhaitant une belle journée. Namasté.